C'est Pam Ndiamé-Ndione, responsable APR dans le département et coordinateur du collège des jeunes leaders du département de Rufisque. L'objectif de la rencontre, c'est qu'aujourd'hui les jeunes ont voulu prendre leur main, les jeunes leaders républicains ont voulu prendre leur destin en main. Aujourd'hui on s'est unis, on a fait une démonstration de force par rapport à notre AG d'information qui était un appel à l'unité, rassemblement des forces par rapport aux échéances futures. On a voulu montrer que le leadership est les jeunes dans ce département de Rufisque, que la force et la compétence de ce parti, le futur de l'APR dans ce département est chez les jeunes, chez les leaders jeunes de ce département de Rufisque. C'était ça qui était l'intérêt de notre appel aujourd'hui, ce 6 mai, devant le siège de l'APR du département de Rufisque. Aucun candidat n'est encore investi. La mesure se fera autour d'une table. Ce sera tous les leaders réunis autour d'une table qu'on décidera qui sera le candidat de notre département. Aujourd'hui, il est assez hasardeux de s'annoncer comme candidat de ce département. Le travail qui s'y est aujourd'hui, c'est le travail de l'unité, le travail de renforcement des bases de l'APR. Et ça, aujourd'hui, le concept qu'on a envoyé, nous, sur la base, avec les jeunes, c'est les volontaires de Macky. Notre leader, nous, s'appelle le président, son excellence le président Macky Sall. Nous avons autre leader que lui et nous ne suivons que ses directives. Les directives aujourd'hui, c'est l'unité des jeunes à la base et aller travailler avec les personnes détentrices de base et qui travaillent pour l'émergence du Sénégal et du département de Rufisque. Nous qui vous parlons, nous sommes tous membres de la COJER. Mais aujourd'hui, la COJER n'inspire pas confiance et ne renvoie pas l'image du président de la République. La COJER qu'on connaît depuis plus d'une année, c'est une COJER de violence, une COJER d'invective, une COJER d'insulte. Et ça, ce n'est pas l'image que reflète le président de la République. C'est pourquoi nous nous détachons de cette image pour aujourd'hui parler avec les jeunes qui incarnent le leadership. Ce leadership que demande le président à travers son plan Sénégal émergent. Leadership du coordinateur Omar Gueye. Depuis longtemps, nous l'avons dit, la coordination de Omar Gueye, nous ne la reconnaissons pas. Lors de la dernière audience avec le président de la République, ce qu'il a dit, c'est autour d'une table, avec le doyen Omer, comme personne malade de ce parti, qu'on arrivera à structurer ce parti. Jusqu'à présent, aucun acte n'a été posé par le ministre Omar Gueye, dans le sens de l'unification et de la consolidation des bases de la paix dans ce département de Rufisque. Bon, concernant les législatives, d'après vous, comment doivent se passer les législatives? Les investitures se feront sur une base consensuelle. Aujourd'hui, on a une liste unitaire de l'opposition qui nous menace. On est obligé d'aller vers l'unité. On est obligé de travailler ensemble si nous voulons avoir une majorité incontestable dans les prochaines échéances locales qui viennent. L'unité sera le maître mot et les directives que nous allons suivre d'ici les 3 mois qui viennent pour avoir assuré au président une victoire éclatante pendant les prochaines législatives. Il y aura un profil d'unificateur, un massificateur de ce parti et quelqu'un qui fait un profil consensuel. Omer Seck n'est pas demandeur. Omer Seck, au contraire, essaie de travailler à l'émergence des jeunes leaders. Omer Seck ne demande d'aucun poste électif. Et il faut le préciser dès à présent, Omer Seck ne demande d'aucun poste électif. Aujourd'hui, ce que Omer demande, c'est l'émergence des jeunes leaders de ce département de Rufisque pour que Rufisque retrouve la place qui est la sienne et la place qu'il détenait depuis l'indépendance jusqu'à nos jours.